Lendemain de victoire sur la pelouse du Celta Vigo. Et non, ce ne sont pas les stars qui ont offert la victoire, mais c'est bien les canteranos, les jeunes de la Fabrica. Les quatre ont été alignés en fin de match, assez rare pour le souligner. Les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai envie de faire un focus sur les jeunes qui ont impacté hier sur cette rencontre, cette victoire du Real Madrid, assez laborieuse encore une fois, très poussive, très compliquée à l'image de ce club et de cette saison 25-26 dans la continuité de la saison passée. Encore une saison blanche qui se dessine, mais j'ai envie aujourd'hui de focus un petit peu les jeunes, l'impact qu'ils ont eu hier sur le terrain et sur cette victoire. On le voit ici, petite célébration, Gonzalo, Manuel Angel, César Palacios. On peut reprocher plein de choses à Arbeloa, sa communication, son jeu restrictif, son manque d'idées, de plans de jeu. Mais pour le coup, il fait jouer les jeunes. Il fait quand même jouer les jeunes. Et on voit ici sur sa déclaration en conférence de presse, je le répète, Pitarch mérite des éloges, son effort, sa façon de demander le ballon aussi. Nous avons besoin de joueurs dynamiques comme lui, c'est vrai. On en a très peu au milieu de terrain. Il a fait un excellent match ce soir. Nous devons valoriser nos joueurs issus de notre centre de formation. Et pour le coup, Pitarch, j'avais à cœur de le voir titulaire. Il fait un super match hier. Comme à l'image de ses deux rentrées face à Benfica, il est dans la continuité, il a du temps de jeu. Hyper intéressant. Alors attention, on va pas s'enflammer. Je suis pas en train de dire que ça doit être des titulaires indiscutables, mais il y a du potentiel et surtout de la personnalité. On peut le voir ici sur ses stats hier contre le Celta, 71 ballons touchés, 51 passes réussies sur 60, 34 passes dans le dernier tiers du terrain. C'est énorme les gars. 34 passes dans le dernier tiers. Donc il va chercher des passes progressives et verticales. 6 longues passes réussies, un tacle, 2 récupérations de balles. C'est vrai qu'on voit que c'est un joueur qui est très mobile, très actif, qui vient agresser, bon dans le contre-pressing aussi. C'est un joueur qui a une qualité de passe qu'on le voit ici. Encore une passe vers l'avant qui vient chercher entre les lignes. Voilà, c'est vraiment un joueur et un profil qu'on n'a pas, très jeune. Et pourquoi on ne ferait pas jouer nos jeunes? Alors aujourd'hui, il y a la place. La plupart de nos titulaires sont blessés. C'est peut-être la raison pour laquelle Arbeloa les fait jouer. Mais pourquoi pas les inscrire dans une rotation, par exemple. César Palacios, très belle rentrée aussi. J'ai beaucoup apprécié. 20 ballons touchés, 9 passes réussies sur 11, 5 passes dans le dernier tiers du terrain, 3 récupérations de balles. On a senti quand même un certain impact quand ces jeunes sont rentrés. Ils avaient envie d'aller chercher cette victoire. Ils se proposaient, ils demandaient le ballon, ils ne se cachaient pas. Il y avait de la personnalité, des gestes, des passes vers l'avant. Et ça a payé finalement sur la fin. On peut le voir ici, le petit Palacios dans une combinaison, passe de Chouameni, il laisse passer le ballon, hop, il vient chercher à 1-2, malheureusement Brahim lui remet mal, très très mal, il cherche une roulette bizarre alors qu'elle a juste à lui mettre en 1-2. La position était parfaite pour Palacios, il y avait un décalage à faire sur Vini. Dommage, la passe est manquée, mais on voit tout de suite dans l'impact euh, la vivacité, la prise d'information, le mouvement, c'est ce qu'on reproche à certains de nos joueurs offensivement et au milieu de terrain. Et aujourd'hui, c'est les jeunes qui apportent ça. Comment ne pas parler de Gonzalo? Certes, il n'a pas été impactant hier et pas décisif, mais par contre, moi, j'oublie pas le mondial des clubs. C'est rentré quand Mbappé était blessé, à l'image de cette frappe, ce contrôle amorti poitrine, cette frappe pleine d'équilibre, son hat-trick face au Betis Séville. Quelques moments de lumière de la part de Gonzalo aussi. Le petit Manuel Angel qui est rentré, qui a fait parler de lui forcément avec ce tacle qui pour moi, on le voit ici sur les images arrêtées, il vient choper le ballon et derrière prendre après ensuite les jambes du joueur du Celta. Bien évidemment, pourquoi pas, ça peut se siffler honnêtement, c'est quand même une intervention très musclée, mais on peut aussi revenir sur celle-ci. En tout début de match, première minute de jeu, on voit Tchouaméni qui s'écroule. Donc on le voit ici, la semelle sur le genou, sur le tibia de Chouameni. Je suis désolé, ça, si c'est pas revu à la barre et si c'est pas un carton rouge à la première minute de jeu, voilà. Les erreurs arbitrales, il y en a eu pas mal. Il y a eu celle-ci aussi. Est-ce qu'on peut siffler un péno ici sur Arda? Je sais pas, ça me paraît léger. Mais il y a un contact. Arda vient toucher le ballon en premier, le petit contrôle. On vient frapper dans le pied, ça le déséquilibre, il tombe bien après. C'est un petit peu léger. Mais bref,
Petite parenthèse arbitrale, il y a eu cette main aussi sur un corner au contact de Tchouaméni. L'arbitrage a été mauvais et comme au global en fait. L'arbitrage est mauvais en Liga. Et ce qui m'énerve, c'est que sur certaines communautés, que ce soit catalan ou autre, Atlético Madrid, on pointe seulement ce qui nous arrange, mais on ne pointe pas les autres faits de match. Donc il faut essayer d'être juste et cohérent sur ce qu'on dit. Alors il n'y a pas de problème, on peut parler de cette faute de Manuel Angel, mais il faut revenir aussi sur ce qui s'est passé auparavant sur le match. Il faut rester honnête et juste. Le temps de jeu, justement, de ces jeunes, Gonzalo Garcia, déjà 1152 minutes de jeu cette saison, c'est pas mal. On a ici aussi César Palacios, une mi-temps, seulement 44 minutes. Manuel Angel, il est rentré 5 minutes de jeu. Il a été impactant, il offre cette victoire, ces 3 points qui peut-être seront cruciaux pour le titre. Thiago Pitarch, 152 minutes, ses 2 rentrées face à Benfica, très propre. Là encore son match, il fait quoi, peut-être 70 minutes, 60-70 minutes. Donc c'est hyper intéressant. On a quelques jeunes encore à développer. On a toujours eu des joueurs qui sortent du centre de formation de la Fabrica. C'est un des centres de formation qui sort le plus grand nombre de joueurs en Europe. Sauf que la concurrence est rude au Real Madrid et c'est les statuts et les stars avant tout. Donc la plupart des joueurs s'en va et vont dans d'autres clubs pour pouvoir se développer. Et ce qui est normal. Aujourd'hui, est-ce que on pourrait, pourquoi pas, mettre certains jeunes qui ont de la qualité chez nous dans la rotation, peut-être pas titulaire, mais les intégrer au club, avoir une identité des joueurs, des jeunes de la Fabrica, des joueurs espagnols au sein du Real Madrid, ce serait hyper intéressant. Avec nous, on a du mal à faire progresser nos jeunes, la plupart s'en vont, et pourquoi pas avec cette nouvelle génération, peut-être le futur du club, leur donner une chance, au moins ne serait-ce que dans une possible rotation. On les a vus, il y a de la qualité, il y a de la personnalité, il y a de l'engagement, de la motivation, du pressing, du mouvement. Tout ce qu'on recherche, le b.a-ba du foot, tout ce qu'on recherche chez nos joueurs actuels, qui pour la plupart ne sont pas capables de nous le rendre. Donc aujourd'hui, on le regarde. T'as 4 jeunes sur le terrain, tu termines le match, et les mecs, il y a du mouvement, il y a de l'envie, il y a la dalle, et au final, t'as une victoire. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas d'avoir ces joueurs-là titulaires, mais dans la rotation, avec le grand nombre de matchs qu'on a lors de ces saisons qui sont à rallonge, avec toutes les compétitions, dans des matchs de Liga, comme ça à l'extérieur ou à domicile, des matchs, pourquoi pas abordables face à une moindre adversité, tu peux faire de la rotation et laisser ces jeunes justement progresser. Donc j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que ces jeunes peuvent intégrer ou au moins une rotation dans l'équipe première et lequel de ces jeunes peut avoir sa place dans cette équipe? Je vous attends en commentaire. C'est une petite vidéo focus sur le match d'hier. J'ai été marqué par ces jeunes. Ils m'ont fait du bien. Ils m'ont donné le sourire. Et ça ramène un petit peu de fraîcheur dans cette saison plutôt morose et compliquée. Ça sera tout pour cette vidéo. Je compte sur vous les gars. On dépose le petit like et je vous attends en commentaire. On échange. Et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Peace.